tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2022 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour votre année 2022. Donc j'espère que tout le monde va très bien en ce début novembre, puisqu'on est début novembre lorsque je fais le tirage. Donc pour cette année 2022, on va utiliser donc le grand oracle français. On va prendre une carte de cet oracle pour chaque mois et on prendra également deux cartes des rêves enchantés du petit Lenormand pour chaque mois également. Alors, on va y aller tout de suite pour le tirage. Je vais avancer un petit peu la vidéo le temps que j'installe toutes les cartes et on se retrouve tout de suite après. Allez, voilà les amis, j'ai tout installé les cartes, donc on va commencer tout de suite par la lecture donc pour le mois de janvier 2022, pour vous mes Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte de la mouette, qui nous parle de départ, de partir d'une situation ou de prendre un nouveau départ. Elle nous parle de voyage, de déplacement. C'est une carte vraiment de mouvement. Il va y avoir de l'action, ça va bouger quand même au mois de janvier pour vous. Donc avec la mouette, on a la carte du renard et la carte de l'encre. Donc là, pour certains, il est possible que vous preniez un nouveau départ ou que vous partiez d'un travail, peut-être d'un CDI, peut-être qu'il y en a qui quittent un CDI. En tout cas, là, il y en a qui peuvent commencer également, par exemple, un contrat longue durée. Peut-être pas forcément un CDI, mais en tout cas, un contrat longue durée. En tout cas, on a ici quelque chose, il y a un départ qui est pris ici, qui va quand même vous amener une certaine sécurité, une certaine stabilité. Alors, dans le domaine du travail, pour certains, et puis pour d'autres, si on ne parle pas du travail avec la carte du renard, eh bien, on va parler de ruse, d'habilité à gérer une situation. Voilà, c'est le renard, il est rusé, il est habile, il sait faire les choses et il a tout en lui pour pouvoir réussir en tout cas ce qu'il a entrepris. Donc là, il est possible pour certains qu'il y ait aussi des déplacements au niveau professionnel, d'accord? Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi ici? Peut-être qu'il y en a également au niveau professionnel qui vont se lancer dans leur propre entreprise, monter une micro-entreprise, quelque chose comme ça. C'est possible ici également. Donc voilà, pour le mois de janvier, moi je pense que c'est plus basé quand même sur le professionnel, mais ça peut parler aussi d'autres situations. En tout cas, on voit que vous posez des actions. Vous posez des actions par rapport à une situation qui va quand même se stabiliser, qui va vous ramener une certaine sécurité. Allez, pour votre mois de février, on a la carte de la chapelle. La carte de la chapelle, c'est une carte qui nous ramène à notre foi également. C'est une carte qui nous parle de sagesse, de méditation, de spiritualité. C'est aussi une carte qui nous invite à entrer dans une phase de réflexion vis-à-vis d'une situation. Excusez-moi. Et ce temps de réflexion ici, que vous allez prendre, il va quand même vous amener à trouver des solutions. Alors, des solutions ici, en lien avec donc la carte de la tour, ça peut être une entreprise,
un bâtiment administratif, quel qu'il soit. On voit ici en tout cas qu'il y a des solutions, des opportunités qui vont arriver à vous, des solutions qui vont être trouvées grâce justement à cet instant, ce moment de réflexion. Voilà, la carte de la chapelle, c'est voilà, c'est se poser pour réfléchir calmement à une situation et pouvoir trouver justement des solutions ou des réponses. Voilà. Et donc là, ça va être porteur plutôt positivement, étant donné ici qu'on a quand même des solutions qui sont apportées. Donc comme je vous disais, soit en lien avec une entreprise. Hein. Ici, on voyait qu'on parlait du travail hein, pour le mois de janvier. Donc ça peut être tout à fait en lien avec une entreprise ou un bâtiment administratif. Enfin, un centre administratif. Pour votre mois de mars, vous avez la carte de la flaque qui vient nous parler de chagrin, de tristesse, de stress. Voilà, là on a quand même une situation qui vous stresse un petit peu, des inquiétudes, peut-être par rapport donc au financier, hein, avec la carte des souris. La carte des souris, elle vient nous parler de financier, elle vient nous parler de choses qui vous rongent au fur et à mesure. On peut parler de choses aussi, alors comment dire, mince, je ne trouve plus comment dire. La carte des souris, c'est voilà, c'est on vous prend quelque chose petit à petit. Vous voyez, ça peut être la diminution des rentrées d'argent, par exemple ici. Vous voyez. Et puis avec la carte de la sagesse ici, eh bien c'est une carte encore qui vient nous rappeler. Donc c'est une carte qui nous parle de sagesse, de maturité. Voilà, d'aller au fond des choses pour comprendre une situation. Ça peut représenter également une personne sage qui a de l'expérience dans le domaine dans lequel il est, qui va pouvoir vous apporter des conseils face donc aux problématiques que vous allez pouvoir rencontrer en ce mois de mars ici. Allez, au mois d'avril, alors, on a la carte de l'hôpital. La carte de l'hôpital, alors elle peut nous parler bien évidemment de maladie, d'hospitalisation, ça c'est possible, de l'hôpital en général, hein, peut-être qu'il y en a qui travaillent dans un hôpital, c'est possible, ou dans le milieu médical en tout cas. Mais c'est une carte aussi qui nous indique qu'il y a ici beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress face à une situation. Et moi ici, au vu des cartes, j'ai l'impression que vous êtes vraiment angoissé ici par rapport à un changement. Alors, soit un changement qui est en train de se faire ici au mois d'avril, ou soit un changement auquel vous pensez, puisqu'on a quand même la carte de l'enfant, alors qui peut nous parler d'un enfant. Hein. Pour certains, il peut y avoir peut-être un problème de santé avec un enfant. Mais pour moi ici, c'est plus par rapport peut-être à un nouveau projet, à une nouvelle situation, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau logement, un nouveau je ne sais quoi. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un changement qui apporte de la nouveauté. Donc, il y a deux choses. Soit ça vous fait sortir de cet état ici d'anxiété, d'accord? Ou soit c'est vraiment ce changement qui vous apporte beaucoup d'anxiété parce que tout simplement, vous ne savez pas si c'est un changement favorable ou si vous êtes dans la bonne direction, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a cette énergie-là ici au mois d'avril. Pour votre mois de mai, vous avez la carte de la Vierge. Alors, c'est une carte qui nous parle de protection, déjà. C'est une carte qui nous parle également de pardon. Alors, de pardonner à soi-même, aux autres. Ça peut nous parler aussi d'apporter des excuses ou d'entendre aussi des excuses de la part d'une personne. C'est possible.
il y a une notion quand même de conciliation ici, avec la Vierge. Et avec la Vierge, vous avez donc la faux et vous avez la Lune. Donc là, ici, on voit clairement que vous coupez, vous tranchez. Là, il y a une décision qui est prise par rapport à une situation qui n'était pas claire. Une situation qui pouvait être floue, où il y avait des incertitudes puisque la situation est floue, on n'a pas connaissance de tous les détails, de toutes les informations. C'est aussi une carte qui peut nous parler effectivement d'émotion, d'intuition. Alors il se peut également ici, parce que la carte de la faux, ça nous parle de couper, de trancher radicalement, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de récolter ce que vous avez semé. Voyez? Donc moi ici, j'ai l'impression quand même qu'il y avait une situation pas claire dans laquelle c'était un petit peu flou. Et là, il y a quand même cette notion de récolter, eh bien, une conciliation, une réconciliation pour certains. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Voyez? Allez, pour votre mois de juin. Alors, on a la carte du lièvre. Avec cette carte, on a une notion quand même de rapidité. Et le lièvre, il a des grandes pattes, il court très très vite, ça va très vite avec le lièvre. Donc on a cette notion quand même de rapidité. Cette carte nous indique aussi, il est possible que cette carte nous indique également que vous fuyez peut-être face à une situation ou une problématique. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas voir les choses en face, qui fuit par rapport à la réalité. D'accord? Mais dans ce tirage-là, moi j'ai quand même plus l'impression qu'on ait cette notion de rapidité. Et avec le lièvre, vous voyez, vous avez la carte du cercueil et la carte de l'étoile. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation qui prend fin, où vous décidez, voyez, au mois de mai, vous avez pris une décision, là, vous avez coupé, vous avez tranché. Possible, la décision de mettre fin, de mettre un terme à une situation. Ou si ce n'est pas une fin, ça peut être une transformation, transformer une situation. Changer de comportement, changer votre façon de penser, changer votre façon de faire. Voyez, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, avec la carte de l'étoile, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous invite à suivre votre bonne étoile aussi. Avec l'étoile, c'est aussi les vœux réalisés, c'est l'espoir. Donc ici, on vous invite à garder espoir qu'une situation prenne fin, d'accord? Ou il y a vraiment ici une situation qui prend fin ou qui se transforme de manière assez rapidement. Allez, pour votre mois de juillet. Alors, vous avez la carte des épices. Les épices, c'est une carte qui nous parle du lointain, de l'ailleurs. Ça peut nous parler également de l'étranger. De tout ce qui est transaction aussi avec l'étranger, les choses comme ça. Ça peut être aussi une personne étrangère qui arrive vers vous ici. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, qui est vraiment hors de votre cercle habituel, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose voilà, d'étranger, d'inconnu qui arrive vers vous. On vous dit ici que c'est une opportunité, en tout cas, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter beaucoup de bien-être.
Je réfléchis encore un peu sur la carte des épices. Peut-être que pour certains, vous voulez aussi monter peut-être un magasin. Vous voyez, sur cette carte, les épices, hein, on a un étalage avec plusieurs épices, etc. Ça peut être aussi cette notion-là. Peut-être que certains d'entre vous veulent monter une entreprise, un magasin. Peut-être que vous serez en lien d'ailleurs avec des pays étrangers, hein, pour faire venir certains produits, certaines matières premières, c'est possible. Il est possible que ce soit en lien avec le domaine de la santé. Ce n'est pas exclu. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quand même une opportunité ici qui vient d'ailleurs, hein, qui va vous permettre de retrouver une certaine vitalité, un certain bien-être. On voit de la communication aussi ici. Hein. Vous voyez, on a l'arbre, hein, l'arbre de la vie, l'arbre de la santé. Et dans les feuilles ici, sur les branches, on a des oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Donc là, il est possible pour vous qu'il y ait des opportunités d'avoir de la communication aussi, soit avec un étranger, soit avec des pays étrangers, ou peut-être avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez, il y a cette notion-là. Allez, pour votre mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte du pigeonnier. La carte de pigeonnier, elle nous parle de refuge, de repères, de manque de repères. Voyez, elle peut nous parler aussi de sortir de sa zone de confort ou de rester plutôt ici dans sa zone de confort. Voyez, peut-être qu'il y a peut-être quelques craintes par rapport à cette chose étrangère qui arrive. Ça vous fait peut-être ça vous fera peut-être perdre un petit peu vos repères. Ça vous demandera peut-être aussi justement de sortir de votre zone de confort. Voyez? Tout simplement parce que vous avez quand même la carte des dés. La carte des dés, c'est l'inattendu, ça peut être le hasard, c'est les défis qu'on relève. Mais c'est également une prise de risque. Parce qu'on ne sait pas si ce défi va aboutir positivement ou négativement. Il y a toujours une notion de prise de risque avec la carte des dés. Alors, il est possible que justement, tout à l'heure, je vous disais, peut-être que certains sont en voie d'ouvrir un magasin, de monter leur affaire. Et là, cette carte de l'ours, elle nous parle justement de personnes, d'un chef, d'un dirigeant, d'un patron, voilà, c'est quand même une personne qui a des responsabilités, qui a un certain pouvoir d'autorité également, d'accord? Alors peut-être que c'est vous, ici, qui allez être dans ces énergies-là, d'accord? En tout cas, là, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez prendre un risque. Donc, soit c'est vous ici qui endossez ce rôle de responsabilité, ce rôle d'autorité, ou bien, effectivement, ça peut être, si vous avez commencé un nouveau job, on voyait au mois de janvier qu'il y avait un nouveau job ici pour certains. Ici, il peut y avoir justement un défi à relever au sein de votre entreprise. Peut-être qu'il y aura, alors ça va pas être pas un litige, mais il y a un défi à relever. Peut-être que vous allez vouloir montrer de quoi vous êtes capable dans votre travail. C'est possible aussi. Allez, on passe à votre mois de septembre. Vous avez la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, elle peut bien évidemment nous parler de l'hiver. Elle nous parle également d'une période de 3 mois. Ça peut ici aussi nous indiquer qu'au mois de septembre, il y aura une situation qui sera stagnante, gelée, qui n'avancera pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça peut être ça. Avec l'hiver, vous avez donc le fouet et le chien. Il peut y avoir effectivement, donc au mois de septembre, peut-être une relation amicale ou une relation en tout cas avec des personnes de confiance avec qui il y aura peut-être des litiges. On voit des litiges, des conflits,
Chacun essaye de défendre son point de vue. Voilà, il y a des désaccords ici. Donc ça peut être avec un ami ou une personne en tout cas de confiance, c'est possible. Ou bien avec cette carte du chien, on peut vous dire également, vous voyez sur cette carte, le chien, il a une laisse mais il la tient dans sa bouche. Il ne l'a pas autour du cou et personne ne tient sa laisse. Il est capable à lui tout seul de mener sa vie comme il l'entend, de prendre les décisions et de faire les choix qui pense être le mieux pour lui. Vous voyez, il a besoin de personne. C'est aussi une carte qui nous parle de confiance. Donc, ayez confiance, même s'il y a une période un petit peu lente, stagnante, ayez confiance que cette période de conflit, alors là, ça peut être aussi des conflits intérieurs. La situation stagne et du coup, vous perdez peut-être un petit peu de confiance en vous, vous vous dites mince, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que ça va finir par fonctionner, voilà. Et là, on vous invite à vous faire confiance par rapport à ça. Allez, on continue avec le mois de septembre. Vous avez la carte du vin, les amis. La carte du vin, elle vient nous parler de fêtes, de réjouissances, de bonnes nouvelles que l'on fête. Vous voyez, quand on est heureux, quand on a reçu une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre une bonne bouteille et puis on partage le verre avec des amis, avec la famille pour fêter l'événement. Vous voyez, il y a cette notion ici de réjouissance. Hein. Donc, il y a quelque chose à fêter ici. Vous voyez, c'est bloqué au mois de septembre, mais au mois d'octobre, il y a des bonnes nouvelles qui tombent. Il est possible que ce soit en lien, donc avec la carte du serpent et la carte des cygnes, il est possible que ce soit en lien justement avec peut-être une trahison, alors une trahison, des mensonges, de la méfiance, une personne toxique ou tout simplement des contrariétés qu'il y a pu y avoir soit au sein de votre couple ou en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Voyez ? Il y a des choses ici négatives, toxiques ou en tout cas qui vous ont déplu. Et là, on voit que vous arrivez à dépasser cela avec la carte du vin. C'est la joie, c'est la réussite là sur les choses qui vous ont un petit peu chagriné, vous voyez? Bon, très bien ici. Pour le mois de novembre, eh bien oui, regardez, vous avez la plume. La plume, elle vient nous parler d'un apaisement, d'un soulagement. Vous entrez au mois de novembre dans quelque chose de beaucoup plus léger, avec la carte de la plume. Ça, c'est très très bien. Alors, vous avez également avec la plume, l'homme et l'anneau. Donc là, il est possible effectivement qu'il y ait une situation ici sentimentale qui trouve un apaisement, un soulagement. Les choses s'arrangent, on a réglé les litiges, les soucis, et là, ça y est, l'ambiance est beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus légère. D'accord? Et puis, si ce n'est pas en lien avec votre couple, eh bien, on va nous parler aussi ici d'une association, d'un engagement, d'une collaboration, d'un partenariat. Vous voyez? Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient s'apaiser. Hein. Il y a une libération ici. Hein. Allez, on termine avec votre mois de décembre. Alors, vous avez la carte de la clé. Donc là, au mois de décembre, il y a des solutions ici qui vont être trouvées. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des résolutions au niveau des situations qui pouvaient être conflictuelles. Avec la carte de la clé, il peut y avoir aussi une ouverture. Avec cette nouvelle clé, vous ouvrez une nouvelle porte. D'accord? Et ça, en lien donc avec une situation qui pouvait vous être lourde et pesante à traverser. La carte de la croix, hein, c'est vraiment quelque chose de lourd. On a un sac à dos rempli de pierres que l'on porte sur notre dos et on a du mal à avancer avec. Voyez? Et là,
avec la carte de la plume hein, que vous avez eue donc au mois de novembre, là, le sac à dos, eh ben, ça y est, vous l'avez posé par terre, vous l'avez vidé et vous repartez à vide, bien plus léger. Il est possible que ce soit en lien donc avec la carte du bateau, peut-être un déménagement, un voyage, un déplacement, ou peut-être aussi par rapport au fait d'aller de l'avant et de partir ailleurs pour commencer autre chose. Voyez? Donc il y a cette notion-là. En tout cas, s'il y avait des soucis au niveau d'un déménagement, d'un déplacement, ou le fait de pouvoir justement faire avancer, évoluer une situation, eh bien ici, il y a des résolutions, il y a des solutions qui sont trouvées. Bon, et bien voilà mes Sagittaires pour votre année 2022. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner pour avoir les prochaines notifications des vidéos. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.